Bonjour les Capricornes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de tirage général pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Pour vous résumer un petit peu mon tirage de ce mois-ci, je ne tire pas une seule carte pour l'énergie générale, mais j'ai tiré 3 cartes avec les tarots akashiques. Donc voici les tarots. Juste pour vous présenter un petit peu, le tarot akashique, c'est comme une force, c'est des énergies akashiques. On parle de bibliothèque et des annales de votre vécu, donc du passé, de vos anciennes vies, du présent, de ce qu'ils ont à offrir pour vous, ce qu'ils ont à vous dire, et surtout pour le passé, pour le futur aussi. Voilà, donc on parle réellement de quelque chose en profondeur, on parle vraiment d'une vie. Et de tous les beaux conseils qu'ils ont à vous donner. J'aimerais bien savoir si certains d'entre vous seraient intéressés si je fais un tirage général avec que le tarot akashique pour rentrer vraiment plus en profondeur. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si je le fais ou non. Voilà, donc on va commencer. Sachez que je n'ai pas vu les cartes. Hop, donc on a le 8 de clé, le maître artisan, on a pour le passé, pour le présent, on a le 5 de parchemin, la diversité, et pour le futur, on a le roi de force. Alors, pour le passé, on a le 8 de clé, le maître artisan. Et le maître artisan, tout simplement, on vous dit que il ne faut pas que vous ayez peur de montrer ce que vous avez. Donc au niveau même du professionnel ou de vos énergies ou de vos dons, n'hésitez pas aussi à montrer vraiment vos capacités, à ne pas avoir peur en fait de changement. Là pour moi je sens un changement. Les personnes qui ont envie de se diversifier, qui ont envie de montrer leur talent aux autres. Je sens aussi une sorte d'enseignement. Vous avez envie d'enseigner, vous avez envie de montrer aux gens ce que vous savez faire et le partager. Moi je sens quelque chose de partage. Voilà, comme ce maître artisan qui partage son savoir aux autres. Et qui brille de mille feux parce que ce qui sort de vos mains, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment là, on parle plutôt au niveau du professionnel, hein, mais on peut aussi parler au niveau des énergies et de vous. Hein, une personne qui est animée par ses passions, voilà. Donc vous avez juste envie de vous montrer en fait et de vouloir briller. Et en fait, on vous dit n'ayez pas peur parce que vous pouvez briller. Vous pouvez montrer ce que vous avez parce que tout le monde sera attentif de vous voir faire, de vous mettre à l'œuvre. Voilà. Pour le présent, en fait, on a le 5 de parchemin, la diversité. Et ça rejoint un petit peu le 8 de clé, c'est pour ça que c'est un petit peu marrant. On vous dit surtout encore une fois, de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, d'aller explorer des choses nouvelles. Si vous avez envie je sais pas moi, de prendre un nouveau projet de création, si vous avez envie de voir de nouvelles horizons. Là, il faut vraiment ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et d'aller directement sur les endroits ou les envies que vous avez, que vous voulez tout simplement explorer. Voilà, il ne faut vraiment pas se renfermer parce que vous avez l'occasion. Je sens que plusieurs personnes d'entre vous ont l'occasion en fait et ont surtout pas l'occasion mais ont plusieurs opportunités devant vous et j'ai l'impression que soit par timidité ou par peur vous n'osez pas aller dans cette direction. Sachez que vraiment vous, comme le maître artisan, vous êtes capable de plein de choses, vous êtes capable de briller, vous êtes vraiment capable et vous avez surtout un savoir-faire et il faut le montrer en fait. Il faut plus rester caché dans l'ombre en fait, il faut montrer ce que vous avez. Et je sens que certains d'entre vous, là, on parle vraiment de découverte. On parle vraiment de sortir de sa zone de confort. Hein. C'est-à-dire que là, vous partez. Hein. Pour moi, certains d'entre vous allez prendre le choix de vous diversifier, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles choses, peut-être même d'un déplacement, d'un voyage. Voilà, vous avez envie de ça. Et ensuite, vous avez quand même le roi de force. Alors ça concerne le futur, mais ça peut aussi concerner
une personne en particulier, donc un homme ou une femme que vous allez rencontrer. Et c'est quelqu'un qui a une énergie très puissante et qui est capable de vous équilibrer, même au niveau de vos émotions. Si vous n'avez pas forcément une rencontre plus tard, hein, cette carte aussi peut s'adresser à vous. C'est-à-dire que vous êtes capable et dans la capacité de réunir toutes les forces et les énergies, que ce soit de la terre, de l'eau, etc., pour vraiment maintenir un équilibre de vie et de savoir exactement ce que vous voulez faire plus tard. Donc en fait, moi je sens quelqu'un qui est fort et forte et qui a envie en fait de tout simplement explorer la vie, explorer les choses qu'il y a autour de vous. Là, pour moi, soit vous rencontrez une personne qui est capable de ça et de vous aligner et de suivre en fait la vie ensemble, enfin l'alignement, soit tout simplement, je sens que certains d'entre vous, vous allez opter pour cette énergie-là, pour une personne qui est confiant, dynamique, qui a envie de se surpasser, quelqu'un qui a envie d'apaiser les choses intérieures ou extérieures par rapport à sa vie et même par rapport aux autres. Donc en fait, vous êtes un guide et voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que vous optez cette autre d'énergie de je m'impose, je sais ce que je veux, je sais et je suis dans la capacité de gérer tout ce qui se passe en face de moi, que ce soit des difficultés ou autre, et même mon émotionnel, mon moi intérieur, je suis capable de me positionner et de savoir ce que je veux pour plus tard. Ce qui est quand même plutôt pas mal, les Capricornes. Alors, on va passer au tirage général. Hop. Donc, pareil, je n'ai pas vu les cartes. Donc, pour votre première semaine, vous avez absence, élévation, douceur et bonheur. D'accord. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous prenez une distance. Ou en tout cas, pour certains d'entre vous, vous partez. Il y a deux solutions. Soit certains d'entre vous, vous quittez quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et sachez que dans tous les cas, c'est une élévation. C'est-à-dire que ce que vous vivez là actuellement, c'est exactement fait pour que vous puissiez vraiment ressortir plus grand. Donc en fait, vous avez besoin de lâcher quelque chose du passé pour quelque chose de nouveau. Donc je sens que certains d'entre vous, soit vous prenez de la distance par rapport à une situation, ou soit tout simplement vous partez donc de manière physique. Et j'ai l'impression que ça va vous sortir surtout d'un cercle, comme une sorte de nouveauté. Vous prenez vraiment le risque et vouloir envie de changer de vie. Et j'ai l'impression que ce départ-là, cette absence-là, vous ramène de l'élévation au niveau spirituel, au niveau professionnel. Vous aurez plein d'opportunités, ça je suis certaine et sûre. La douceur de la vie. C'est comme si vous retournez un petit peu dans l'innocence, comme si vous commencez à redécouvrir les choses et une nouvelle facette de vous aussi. Vous redécouvrez aussi une nouvelle facette de vous, une nouvelle facette de la vie. Et là, je sens que vous touchez enfin au bonheur. Votre première semaine, c'est que vous lâchez quelque chose pour accéder au bonheur. Donc déjà, ça commence, je trouve, comme une première semaine plutôt bien aligné tout ça. Hop. Pour la deuxième semaine, on a la renaissance. Comme quoi, hein, on parle de regret. Mais on a du temps à récolter et on a des épreuves. Donc comme quoi, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, vous lâchez quelque chose, vous vous élevez. Donc là, c'est sûr et certain, vous renaissez, d'accord? Vous avez laissé le passé, vous êtes une nouvelle personne. Mais je sens que certains d'entre vous, ouais, vous éprouvez du regret, soit par rapport à une situation. Je pense que certains d'entre vous voyez les choses plutôt autrement. Je pense que cette absence, cette distance, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous, mais c'est pas forcément voulu, d'accord? C'est pas une situation qui a été voulue. Elle a été imposée. J'ai l'impression que vous avez une sorte de regret parce que vous avez envie de faire mieux ou quelque chose de mieux pour ne pas en arriver là. Parce qu'au final, vous vous rendez compte que c'est très bénéfique pour vous en fait. Parce que vous avez le temps de récolter. Donc c'est-à-dire que vous avez fait des efforts derrière ou vous avez peut-être émané un projet. Et là en fait je sens que vous récoltez vraiment tout le fruit de vos efforts. Que ça soit au niveau de l'émotionnel, au niveau du professionnel. Je sens que maintenant les regrets passent au-dessus.
parce que vous êtes passé au-dessus des épreuves. Pour moi, il y a la carte de l'épreuve, mais pour l'instant, je ne sais pas, on verra plus tard. Je sens pas forcément qu'il y a une réelle épreuve. Moi, je sens que vous êtes passé au-dessus de cette épreuve parce que vous récoltez enfin tout le fruit de vos efforts. Moi, je vois ça. Et je pense que le regret, c'est la même chose. C'est parce que vous pensez peut-être à quelque chose du passé, vous pensez à quelque chose j'aurais voulu que ça se passe comme ça, mais j'accepte la situation parce qu'aujourd'hui, je touche au bonheur, je me sens plus élevée. C'est comme ça que je le vois. Donc, pour la 3e semaine, on a fidélité, ressourcement, espoir et chance. Mais ben c'est bien. Veut dire tout simplement, enfin pour certains d'entre vous, on peut parler aussi d'une sorte de fardeau. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous quittez une situation, mais vous arrivez dans une situation où vous n'êtes pas forcément à l'aise et en fait vous avez l'impression d'être dépendant de quelqu'un ou en tout cas ou que quelqu'un dépende de vous. On peut aussi vous dire que dans tous les cas, ce sont les petites choses que vous faites, vous allez sortir de cette situation. C'est-à-dire que c'est juste un passage, d'accord? On vous dit aussi surtout de vous ressourcer, de prendre de la distance par rapport à ça. Si vous vous sentez pas forcément à l'aise ou si quelqu'un réellement dépend de vous ou que vous dépendez des autres, vous avez besoin de prendre aussi de la distance et de vous ressourcer de temps en temps et de vous retrouver vous. C'est ce qui est le plus important. J'ai l'impression que là, vous passez d'un passage à un autre. Donc, vous quittez une vie pour une nouvelle vie. Et c'est peut-être ça votre épreuve, c'est le fait de se sentir un peu enfermé, de se sentir avec le poids soit de vous ou de quelqu'un en fait. Et vous avez besoin de prendre cette distance. Vous avez espoir et je pense que l'espoir en soi va se réaliser. Vous avez espoir que les choses s'arrangent. Vous avez espoir que les choses changent pour cette 3e semaine. Sachez que oui, vous avez de la chance, d'accord ? Pour moi, ceci n'est qu'un passage pour certains d'entre vous pour le mois de novembre. Ce n'est qu'un passage. Vous avez la chance qui est en train de toquer à votre porte. Ce que vous avez fait va enfin être récolté. Sachez que vous avez quand même élévation, le temps de récolter et de la chance. Donc je pense que vous êtes en capacité d'attirer les choses que vous souhaitez réellement. Je pense énormément qu'une situation peut se débloquer, donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez un projet, une attente de quelque chose et vous attendez une réponse positive et franchement, honnêtement, je sens que ça va être le cas. C'est comme si vous avez toutes les planètes alignées, comme si vous avez toutes les choses devant vous, toutes les énergies et qu'au final, vous avez décidé de vous aventurer sur quelque chose que vous ne connaissiez pas, peut-être pas forcément voulu, donc contre votre bon vouloir, mais bon, c'est quand même très bénéfique et vous allez enfin obtenir la chance que vous avez. Donc ce poids que vous avez eu, ce poids d'être soit dépendant de quelqu'un ou quelqu'un est dépendant de vous, même le poids tout simplement des épreuves, j'ai l'impression que là, waouh, vous avez pris du recul, vous avez arrivé à apaiser les choses, vous avez espoir que les choses s'arrangent et on vous dit que oui. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour la dernière semaine, on a l'inspiration, la générosité, la beauté et l'illusion. Alors, pour la dernière semaine, il y a quelque chose qui vous inquiète. Donc, j'ai l'impression que la chose que vous souhaitez par rapport à la chance, ça va arriver. Mais je sens aussi que ce poids que vous avez, c'est vraiment quelque chose qui vous inquiète. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une situation un peu plus particulière. Et j'ai l'impression que cet espoir, le fait de s'en sortir, vous le voulez réellement. Sachez juste que vous fermez ce cycle, d'accord ? Là, vous commencez un nouveau cycle. Vous commencez quelque chose de nouveau. Vous avez la carte de la générosité. Donc, ce que vous avez vécu, le poids, les épreuves, les regrets, vous allez fermer cette page pour commencer quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc, vos inquiétudes, honnêtement, je ne sais pas si ça va être dans le long terme ou pas, mais j'ai l'impression que la nouvelle personne que vous voulez obtenir, ou en tout cas les nouvelles opportunités qui est en face de vous, vous le voulez et vous allez l'avoir. Quand je dis que vous êtes en capacité d'obtenir ce que vous souhaitez en faisant par exemple appel à la loi d'attraction, aux forces et aux énergies, je pense réellement que vous pouvez l'avoir, d'accord ? Parce que derrière, vous avez quand même la beauté et la délicatesse. Donc, vous avez la beauté des choses. Vous avez la douceur des choses. Vous êtes dans une sorte de cocon, d'accord ?
Et vous voyez les choses telles qu'elles sont, mais avec beauté, en fait. Et vous obstruez pas le chemin, vous obstruez pas la vue. Vous avez quand même la carte de l'illusion. Donc, je pense que je vais tirer d'autres cartes par rapport à ça, parce que la carte de l'illusion, ça veut dire que vous ne voyez pas... Alors, je dis que vous voyez les choses telles qu'elles sont avec beauté, et là, vous avez la carte d'illusion qui vous dit que vous êtes dans une situation où quelqu'un porte le voile, ou que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est pour ça que c'est un peu en contradiction. Donc, je vais tirer une carte sur l'illusion, et on va voir ce qui se passe. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour l'illusion ? Bon, écoutez. En fait, par rapport à la carte de l'illusion, j'ai l'impression que quelqu'un avec qui... alors, je sais pas, hein, mais peut-être que certains d'entre vous, on peut parler aussi de relationnel. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous attendez de la sincérité de la part de quelqu'un. Vous avez besoin de cette transparence. Vous avez besoin que quelqu'un soit tout à fait honnête avec vous. Et ça, pour vous... c'est une épreuve à surmonter, c'est une épreuve. Et je sens que c'est la communication qui est autour de cette épreuve-là. Je sens que la personne, le fardeau que vous avez au-dessus de vous, vous attendez des réponses, vous attendez de la sincérité envers cette personne et même de vous-même pour enfin enlever ce non-dit. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, cette inquiétude, c'est juste, je pense, comment on dit ça ? Pas que vous vous montez la tête, mais que vu qu'il y a des non-dits et que vous ne parlez pas forcément, que vous communiquez pas forcément assez, je sens un blocage par rapport à ça. Mais sachez que juste après, vous touchez l'abondance. Donc pour moi, en fait, cette illusion, il suffit juste en fait de communiquer et de poser le doigt sur ce problème, parce que sachez que la ténacité, ça parle de petites épreuves, mais que vous pouvez contourner, d'accord? Donc c'est juste une pause pour pouvoir contourner ce problème. Donc au final, l'illusion, ne vous inquiétez pas, je pense que c'est juste quelque chose que vous deviez voir et que vous deviez exprimer. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec une situation ou s'il y a une épreuve qui est devant vous et que vous savez pas comment la gérer, j'ai l'impression qu'il faut tout simplement en parler. Parce que juste après, vous avez l'abondance. Donc là, vous commencez quand même un nouveau cycle avec de la sincérité, de l'honnêteté, l'envie de changement et vous touchez enfin à l'abondance. Ce qui est quand même plutôt pas mal, les Capricornes. Hein. Dites-vous que vous êtes vraiment dans un cycle qui a été fait pour vous, en fait. Tout, déjà, on parle de départ, on parle de distance, mais j'ai l'impression que juste après ça, toutes les choses commencent à s'assimiler et vous commencez une nouvelle vie, en fait. Pour moi, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. On va passer au sentimental rapidement. Alors, on parle de mariage, on parle de relations karmiques et on parle d'âme sœur. Oh, eh ben dis donc. Waouh. Ah bah j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on va peut-être parler pour les célibataires d'abord. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne où vous allez être en accord avec quelqu'un. Je pense que vous n'avancez pas seul dans cette période-là. Ou en tout cas, peut-être que dans cette nouvelle vie, vous allez rencontrer en fait quelqu'un avec qui vous pouvez réellement passer... à une autre étape, quelqu'un de confiance, d'accord. Là, on parle, pour moi, le mariage, ça parle aussi d'un accord, ça peut être aussi un associé, hein, ça peut être quelqu'un, bon bref. Dans tous les cas, il y a une union, il y a quelque chose à célébrer, d'accord. Donc, pour les personnes qui sont en couple, honnêtement, vous passez à une nouvelle étape aussi avec votre partenaire, d'accord. Vous êtes capable... vous êtes capable de surmonter des obstacles ensemble et vous êtes capable aussi d'arriver à ce terme-là, soit le mariage ou à une nouvelle étape dans votre relation qui est beaucoup plus importante. On parle aussi de relations karmiques. Donc certains d'entre vous, vous allez revivre une ancienne relation, donc du passé dans une ancienne vie, pardon. Et cette personne-là, vous êtes censé la retrouver. Donc la personne avec qui vous vous mariez... en sens littéraire du terme, mais bref, avec la personne avec qui vous allez vous unir et que vous allez monter de plusieurs étapes, c'est une personne que vous allez
reconnaître à première vue. Là, je parle pour les célibataires. La personne que vous allez rencontrer, vous allez la reconnaître parce que vous avez un lien karmique avec cette personne, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous êtes en couple avec une relation déjà d'une ancienne vie, donc une relation karmique, et aujourd'hui vous êtes réellement capable de passer à cette étape. C'est votre âme sœur, donc ne cherchez pas. Pour ceux qui sont en célibataire et qui attendent vraiment quelqu'un, j'ai l'impression que dans tous les cas, la personne va venir. Hein. Là, on parle d'âme sœur, on parle de relation karmique et on parle de mariage. Donc, pour moi, je sens une rencontre de quelqu'un et je sens que cette personne-là, vous allez la reconnaître en première vue et en plus de ça, c'est votre âme sœur. Le chemin est parfait. Peut-être qu'à la fin de ce nouveau cycle ou peut-être que pendant ce cycle-là, pour le mois de novembre, vous allez vraiment être bien avec votre partenaire ou en tout cas vous allez rencontrer quelqu'un qu'il vous faut. Donc c'est quel beau tirage, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça si, mais bon, c'est un très beau tirage. Écoutez les Capricornes, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous voulez que je tire avec le tarot akashique pour le mois prochain. Likez cette vidéo si vous avez apprécié et puis abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Je vous laisse sur la barre de description mon email pour avoir une consultation privée et vous avez aussi les tarifs en description. Voilà, donc prenez soin de vous pour le mois de novembre. Je vous souhaite plein de belles choses et on se voit le mois prochain. Salut!